C'est parti pour une course de plus, une course de trop qui ne s'annonce pas facile à décrypter. Oui, je sais. Hier, normalement, la course n'était pas supposée être facile, mais il savait qu'elle a été trop facile. C'est aussi ça les courses. On n'est pas, je possède pas une boule de cristal, mais si à 85, 90%, je suis dans le coup, ça m'arrange bien. J'espère en tout cas que vous avez pu tirer votre épingle du jeu. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes à 25, c'est une nocturne et à tout moment, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. On ne va pas attaquer le profiling de la course immédiatement. Pour le moment, on va mettre l'accent sur le cheval qui ne va pas gagner. Ensuite, je vais vous montrer les tiercés interdits et on va partir de là pour développer. Aujourd'hui, quel est le cheval qui ne gagnera pas la course? Il s'agit de celui qui est pris en valeur 50 que voilà et tout naturellement, c'est le numéro 2. Ce numéro 2 n'est pas supposé gagner la course du jour. Il ne gagnera pas la course du jour et il est au coude à coude avec ses voisins immédiats parce que là, regardez, juste à la suite, c'est le premier favori. Donc du coup, coupler le premier et le deuxième favori, ça risque d'être délicat. 5-2, je ferais très mal ça dans un couplet. Donc là, attention à ce niveau-là. Alors, l'historique de cette position numéro 2, ça propose quoi? On va le prendre en valeur 50 là, et ensuite, on va prendre la fourchette de course qui nous intéresse rapidement. 15, 16, 17, 18, 17, good. Et on va le prendre uniquement lorsqu'il est en valeur 8. Ça veut dire uniquement lorsqu'il est le cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Dans ces conditions, qu'est-ce que ça nous donne? Attendez, je masque ceci. Je vais également masquer une autre partie pour que vous soyez focalisés sur l'essentiel. Vous voyez que dans ces conditions-ci, c'est le numéro 2 que voilà. Il est juste en 13 courses de recul. Il n'a gagné aucune fois. Absolument aucune fois. Et vous savez que ça, c'est assez rare dans les courses de trot. Généralement, c'est première, deuxième place, mais là, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout laisse soupçonner qu'il ne va pas gagner non plus. Dans la foulée, quels sont... Voilà, aujourd'hui, c'est la toute première fois que qu'il soit au coude à coude avec le premier favori. C'est vraiment un cas unique. N'empêche qu'on est quand même sur de bonnes pistes. On le met de côté. Pour le moment, on va rapidement annuler ce filtre aussi. Ensuite, je vous montre les tiercés qui ne sont pas supposés gagner la course. On reviendra dans le fichier pour que je vous propose l'optimisation avancée de cette course-ci. Et là, on est bien paré. On continue sur PowerPoint. Alors, quel cheval ne gagnera pas la course? On sait déjà que c'est le numéro 2. On sait également que le premier et le deuxième favori, que voilà donc 5-2, ne ferait pas la bonne paire pour le tiercé, pardon, pour le couplet. Ici, on attaque nos tiercés interdits. Ça propose le 10, le 11, l'As, 5, 2, 6, 11, 12, As, 6, 11, 2, 10, As, 7. Vous les avez dans vos tickets? Non, merci. Mettez-les de côté. Faites-en ce que vous voulez, mais que ça ne passe pas devant votre bookmaker. La synthèse du jour, elle propose le 5, le 2, le 6, le 10, le 4, le 11, le 12, l'As. Comme tocard, 9, 7, 3, 15. Comme la course semble assez difficile à décrypter, on va voir un peu ce que propose ceci. Ici, en plus cité en 1, on a 5 chevaux. Et qui dit 5 chevaux en plus cité en 1 laisse soupçonner que non, on ne va pas avoir la tâche facile. Tocard, 3, 9, 7, 15, 8. On synthétise cela rapidement pour obtenir nos 4 tocards préférés que voilà, qui propose donc 9, 7, 3, 15. Si vous voulez placer un au tiercé, il faut le prendre là. Si vous voulez pimenter vos rapports, parce que là, tout laisse soupçonner que les rapports quintés pourraient être levés. Dommage que ma base de données ne prenne pas cela en compte. C'est vrai que ça a été intentionnel puisque je ne recommande pas les quintés, les combinaisons de 5. Ça rapporte le million, mais on peut passer une vie à chercher sans jamais trouver. Alors, maintenant que nous sommes là, on va aller optimiser. Vite fait, on va appliquer une optimisation avancée parce que c'est amusant de le faire ces derniers temps. Et juste en passant, à tout moment, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, voici le profil de la course. Il s'agit bien d'une course D. Et qui dit course D, laisse soupçonner que ce sera très intéressant en termes de rapport. Hier, ça a été, comme je crois que quelque part dans cette vidéo-là, j'ai quand même souligné le fait que la course
soit une course A et que à ce moment, les favoris pourraient bien s'illustrer. Mais bon, aujourd'hui est un autre jour. Cette optimisation-ci, attendez, elle ne prend pas encore en compte la fourchette de partants qui nous intéresse. Et quand on optimise, là, avec la bonne fourchette, on se retrouve seulement avec 3 courses de recul. Et 3 courses de recul, c'est pas grand-chose. Exceptionnellement, allons étendre jusqu'au 12e. Good, on va jusque-là, on se retrouve ainsi avec 6 courses de recul. Oui, c'est 6 courses de recul. Et dans ces conditions, les choses semblent porter vers le milieu du pronostic, parce que là, les deux premiers, troisième même, ça reste à voir. Mais là, ça se porte dans cette zone-ci. À tout moment, si vous voulez découvrir mes meilleures bases tiercées, rendez-vous sur chevaldebase.com. Chevaldebase.com, vous découvrirez mes meilleures bases tiercées. Rapport, côté rapport, on va seulement se focaliser sur la moyenne tiercée pour le moment. Moyenne tiercée, elle propose 108 euros. Donc là, il y a des chances qu'on soit au-delà de 100 euros puisque cette historique s'y prend quand même en compte des courses de 13 partants. 12-13 partants qui naturellement rapportent oui, en général, moins que les courses de 15 partants et au-delà. Plus de 100 euros, il faut envisager cela. En moyenne, au simple gagnant, on se retrouve avec 8 euros. Ici, quatrième de la place, quatrième de la course, pardon, 8,3 euros. C'est pas rien, c'est loin d'être rien. Couplet gagnant, ouais, là c'est intéressant, 39 euros couplet gagnant. Vraiment intéressant. Couplet placé, 14,8 euros. Simple placé, 3,2. Ouais, en tout cas, c'est une belle petite course qui s'annonce là. C'est une belle petite course. Pourvu que l'arrivée ne me fasse pas mentir. Alright. Donc, je vous laisse là et on continue vite fait avec bon, cette optimisation, si elle laisse soupçonner que qu'on soit également porté vers l'avant, vers le centre. Le centre reste une belle option. Vous verrez les chevaux que j'ai préférés sur chevaldebase.com. C'est 90% de réussite, c'est loin d'être rien. On sort de là rapidement avec les premières chances, ou du moins les chances du jour. Première chance, 5, 2, 6, 10. Seconde chance, 4, 11, 12, As. Et oui, une fois de plus, pour découvrir mes meilleures bases tiercées, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Vous serez servi gratuitement. Je ne vous demanderai jamais rien pour ça. Si vous voulez payer l'un de mes services premium, intéressez-vous à ma formation Opti couplé, dont le lien est dans la description. C'est super performant, c'est orienté, gros gain. On gagne au couplet et au tiercé, seulement dans les courses difficiles, et on ne s'en plaint pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de bien vous porter et merci de visiter le caissier. Ciao, ciao.